Cette vidéo est la quatrième étude biblique du thème s'assurer d'être connu de Dieu. Il est important pour toi de te faire connaître de Dieu. Si tu nous rejoins nouvellement, on a là connu 4 vidéos avant celle-ci. Je t'invite vivement à aller les regarder. Donc aujourd'hui, on insiste sur le piège de l'histoire de vie. Ton vécu ne peut pas te sauver. Tes expériences de vie ne peuvent pas te sauver. Pour être sauvé, il faut avoir reçu Christ et ce jour-là être connu. Il ne s'agit pas d'un rituel cérémoniel religieux et autres. Il s'agit d'une rencontre réelle, une rencontre, une expérience personnelle de rencontre. Un jour que tu te rappelles clairement que Jésus a détrôné le diable de ta vie pour pouvoir régner. Donc, les deux histoires que tu vas écouter là maintenant, tirées de Jean 1 du verset 1 au verset 41, de Jean 9 du verset 1 au verset 41, ou bien de Marc 10 du verset 17 au verset 31, sont les histoires de deux personnes extraordinairement. Tu peux croire qu'ils étaient enfants de Dieu alors qu'ils ne l'étaient pas, qu'ils étaient connus de Dieu alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc, sois très attentif aux détails. Dans la première histoire, nous avons l'aveugle né. La Bible dit que Jésus a rencontré un homme qui était aveugle avec ses disciples. Et ses disciples demandent à Jésus, mais qui aurait péché pour que cet homme souffre de la sorte? Parce qu'il est né aveugle. Et Jésus dit non, c'est pas que quelqu'un aurait péché, c'est juste qu'il est né pour se servir pour les œuvres de Dieu, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées par lui. Donc, ça veut dire qu'il est né pour la gloire de Dieu. Tout le monde, beaucoup de personnes dans le monde, qu'ils soient riches, pauvres ou quoi, ils sont nés pour que la gloire de Dieu se manifeste par eux. Donc maintenant, pour que la gloire de Dieu se manifeste davantage et à ton bénéfice, il faut que tu en profites, il faut que tu te fasses connaître de Dieu. Mais sinon, tout c'est pour la gloire de Dieu. Et alors, il ne faut pas toujours chercher des accusations à gauche et à droite. Et par la suite, Jésus va dire qu'il faut que lui fasse les œuvres de Dieu tant qu'il est sur la terre. Et les œuvres de Dieu, c'est qu'il purifie les âmes, c'est qu'il donne la vie aux âmes, c'est qu'il guérisse les personnes. Il va guérir ce monsieur, la guérison physique, mais surtout la guérison spirituelle. Et il va mettre la bouche sur ses yeux, demander qu'il aille se laver au réservoir de Siloé. Il va aller et il va voir clair, c'est ce que la Bible dit. Et maintenant, quand il va retourner auprès des siens, les siens ne vont plus le reconnaître parce qu'ils voient et ils seront surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que tu remarques d'abord que ce monsieur qui était pauvre, malvoyant là, il n'était pas encore connu de Dieu. S'il mourait dans cet état, quelles que soient les lamentations et la pitié qu'on devait apporter pour lui, il ne serait pas reconnu par Dieu. Maintenant qu'il est miraculeux de Dieu là, il n'est pas encore connu de Dieu. S'il meurt dans cet état-là, Dieu ne va pas le reconnaître. Donc il faut que tu soulignes, il faut être attentif aux détails qui seront donnés plus tard. Alors ces gens vont demander, mais comment tu vois? Il va dire, c'est Jésus qui l'a guéri. On va l'amener vers les chefs pharisiens de sa synagogue. Parce que comme on a les églises aujourd'hui, avant c'était les synagogues, ils vont arriver là-bas, ils vont demander comment ça s'est passé. Il va toujours dire, c'est Jésus qui m'a guéri avec de la boue, je me suis lavé et je vois clair. Et on va dire, c'est qui? Il dit, c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Donc tu vois qu'il ne connaît même pas Jésus. Donc, et on va dire, il est où? Il dit, il ne sait pas. Donc il ne connaît pas Christ, il n'a pas encore la vie en lui. Mais il est déjà un miraculeux de Dieu. Beaucoup de personnes sont des miraculeux de Dieu. Ils ont vécu des histoires vraiment. Tu vois que non, Dieu a été présent dans leur vie, mais ils ne sont pas encore connus de Dieu pour autant. Ce n'est pas ton histoire de vie qui te sauve. Par la suite, on va demander à ses parents de venir parce que les chefs juifs finissent même par douter du fait qu'il soit même sauvé, qu'il soit guéri plutôt de sa maladie, puisque à un moment donné, ils ne s'entendent même pas. Les uns disent que Jésus n'est pas un homme de Dieu, d'autres disent que mais quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas faire un tel miracle, surtout pour un aveugle né. Et alors, ses parents vont venir témoigner que non, c'est notre fils, il est né aveugle. Mais ils auront peur d'aller plus loin que cela, parce que beaucoup de personnes sont zombifiées par leur communauté chrétienne. Ils ont peur des pasteurs, ils ont peur des anciens, au lieu de témoigner de Dieu, au lieu de s'ouvrir à Dieu pour être sauvés. Et alors, il va témoigner encore, ils vont dire que bon, voyez donc notre fils pour qu'il vous dise qu'il a sauvé. Et quand ils vont encore demander à ce monsieur qui t'a sauvé, il va dire, mais vous avez déjà dit ça plusieurs fois. Vous voulez aussi devenir ses disciples? Et ils vont dire, non, c'est toi qui es son disciple. Donc, ça veut dire que selon les dits de ce monsieur, il est disciple de Jésus, alors qu'il ne l'est pas encore. Il n'est même pas encore connu de Dieu. C'est comme ça, beaucoup de personnes font des témoignages avec la bouche. Vous pensez même qu'ils ils témoignent de Dieu, ils prennent la défense de Dieu. Vous pouvez même croire qu'ils sont les enfants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. C'est pour ça que l'Esprit a dit, il faut s'assurer d'être connu de Dieu. Il ne s'agit pas de faire des déclarations fantaisistes, encore moins émotionnelles. Ok, les autres disent que non, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse parce que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, on ne sait pas qui il est. Ils oublient même que même leur père avait rejeté Moïse. C'est aujourd'hui qu'eux, ils valident Moïse. Donc, alors, comme on le dit, c'est une étude thématique. Donc, il n'est pas encore connu de Dieu, mais il s'est fait déjà passer pour le disciple de Jésus. On va le chasser de la synagogue. Et Jésus va le rencontrer par la suite en route. Et il va demander que, mais maintenant, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Donc, tu vois qu'il n'avait même pas encore Christ. Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il va dire, qui est-il, Seigneur, pour que je puisse croire? Il dit que, mais tu le vois, c'est celui qui te parle là. Il dit, bon, il se prosterne directement devant Jésus et il dit, il croit.
Donc tu vois que s'il était mort dans les deux conditions, de pauvre, très pauvre, ou bien de miraculeux, Dieu ne devait pas le reconnaître parce qu'il n'a pas cru au plan du salut qui s'est accompli en Jésus-Christ, tout simplement. Maintenant, il s'est prosterné. Quand il se prosterne, la Bible dit qu'on se prosterne uniquement devant Dieu. Et Dieu s'est manifesté à nous par Jésus-Christ. Et quand il se prosterne, ça veut dire qu'il valide le plan de salut que Jésus va accomplir sur la croix. Ça veut dire qu'il permet à Jésus de régner sur lui, de régner sur sa vie, de restaurer son âme. Et beaucoup doivent le faire. Et tu dois te rappeler à partir de quel moment est-ce que ça s'est produit dans ta vie. Pour lui, c'est à ce moment-là qu'il s'est prosterné devant Dieu et qu'il a invité Jésus à régner dans sa vie. Toi également, tu dois le faire si tu ne l'as jamais fait. C'est important. Sinon, tu ne seras jamais reconnu de Dieu. Et quand il va te le dire, tu seras surpris. Parce que les hommes t'auront applaudi sur la terre. Il a fait le témoignage, les disciples de Jésus. Et vous n'étiez pas. Donc, et après, Jésus va dire vraiment pour clôturer ce chapitre que vraiment, je suis venu pour guérir, pour restaurer les âmes. Mais celui qui pense qu'il connaît déjà trop, qu'il a déjà vu trop de religions, qu'il a déjà lu trop de livres dans la Bible, qu'il n'a plus besoin de salut, celui-là va périr à ses péchés. Le plan de salut de Dieu est simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie. Mais si tu penses que non, tu as beaucoup de sagesse, tu as beaucoup de diplômes, tu es si fort, machin truc, tu n'as pas besoin de salut, tu vas périr avec tes péchés. C'est seulement un acte de foi. On ne te demande pas de donner de l'argent. C'est seulement confesser Christ, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais beaucoup vont se prosterner même devant Jésus comme lui. Et pourtant, ils se prosternent religieusement. Regarde par exemple dans la deuxième histoire, c'est assez simple. Donc dans la deuxième histoire, on nous dit qu'un homme s'approche de Jésus, il se prosterne devant lui. Il se prosterne religieusement devant Jésus, c'est ce que la Bible dit. Il se prosterne devant lui et pourtant il n'est pas fils de Dieu. Et beaucoup sont comme ça, ils sont prosternés peut-être par les eaux du baptême, ils ont été baptisés alors qu'ils ne sont pas encore connus de Dieu. Oui, alors il se prosterne devant Jésus et il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Jésus va dire, bon, pourquoi tu m'appelles bon? Nous allons revenir dessus prochainement sur cette déclaration-là. Dans d'autres vidéos, cette étude est vraiment ciblée. Sur ton vécu ne te sauve pas. Il faut t'assurer d'être connu de Dieu. Alors Jésus dit, un seul est Dieu, un seul est bon, c'est Dieu, dont nous évoluons. Et alors, tu connais les commandements. Il dit, oui, je les connais, je les observe depuis tout petit. On dit, Jésus a vu qu'il était pieux et Jésus l'a aimé. Jésus va dire, il te reste une chose, vends tes biens, partage aux pauvres et viens et suis-moi. Et tu te feras un trésor dans les cieux. Il faut souligner bien cela. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et le monsieur, la Bible dit qu'il va s'en aller tout triste. Parce qu'il est affligé, parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus va dire à ses disciples que vraiment il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais ses disciples sont surpris. Un homme qui nous promet prospérité, comment il peut parler de la sorte? Je vais dire non, celui qui se confie en ses richesses ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Même un chameau, c'est plus facile encore d'entrer par le trou de l'aiguille. Ils seront encore davantage surpris parce que tout le monde aimerait avoir un peu de bien pour pouvoir se démerder des situations, aider leurs enfants et leurs proches. Donc, et comment donc il parle de la sorte? Et l'un va même dire que mais nous avons même tout abandonné pour te suivre. Je dis non, celui qui se confie en ses biens, en fait, c'est une vue de l'esprit. Parce que Jésus va leur clarifier cela. C'est une vue de l'esprit. Ce monsieur avait besoin d'une délivrance à ce niveau. Pour que je règne sur le trône de sa vie, il fallait que le moyen par lequel Satan le tenait soit déraciné, soit d'abord ôté. Et c'était sa richesse qui le bloquait parce qu'il pense que son bonheur, sa joie, sa paix, sa tranquillité, son avenir dépendent de ses moyens. Il fallait que je détrône. Bon, comme nous tous, nous ne sommes pas forcément des millionnaires, des milliardaires en termes de billets de banque, je vais prendre un autre exemple. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir Christ en eux, qui aimeraient que Christ règne sur leur vie. Mais au même moment, il y en a des choses qui règnent déjà sur leur vie et qui les commandent. Et ils pensent que leur bonheur vient de là. Ça peut être des éléments qui émanent directement de l'industrie cinématographique, satanique, musicale et autres. Là. Et ça règne sur leur vie. Ils pensent que leur bonheur dépend de cela. Ils peuvent tout abandonner, mais sauf cela. C'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Quand Jésus a dit abandonne, il s'est représenté à la suite de Jésus l'horrible. Plusieurs de ceux-là se représentent souvent l'horrible à la suite de Jésus. Ils disent mais qu'est-ce que mon bonheur ne sera plus? Donc je serai comme un religieux. Je serai si. Donc ça dit, tu vois, il se représente l'horrible à la suite de Jésus-Christ. Et Jésus, il veut donc d'abord débloquer la personne. Parce que pour qu'il te délivre de l'emprise du diable, il faut qu'il te délivre de ce que toi tu penses que c'est ton seul bonheur, que sans ça tu n'es rien ou bien que ta vie n'aura pas de sens. Et pas parce que après ça, tu n'auras plus de joie. Il va te redonner la joie parce qu'il va dire par la suite à ses disciples pour montrer que c'est une vue de l'esprit que, en fait, celui qui va abandonner les choses pour l'évangile, pour le salut, ils auront encore les mêmes choses. Il va encore réciter les mêmes choses, les richesses, les gloires, les biens sur cette terre et même dans le monde à venir, ils auront la vie éternelle. Donc, ça veut dire que
Jésus ne va pas, ton bonheur ne sera pas tué. Jésus va te donner une véritable source de bonheur, un véritable élément qui va t'aider à guérir et à être plus stable dans ta vie. Mais tes fausses impressions que tu avais ton bonheur dépendait de tes richesses, dépendait de tes relations, dépendait de tes enfants, dépendait de tes biens. Que si tu es prêt à les abandonner pour le salut de ton âme, alors tu vas en retrouver le véritable bonheur. C'est ce que Jésus dit tout simplement. Donc c'était une vue de l'esprit, c'était pas pour appauvrir. Jésus ne vient pas dire que vous serez des pauvres forcément. Au contraire, c'est Dieu qui multiplie les richesses et qui en donne à ses fils comme il veut pour servir, pour sa gloire. Donc, que Dieu te bénisse. Le message était si simple aujourd'hui, c'était de te dire que ton histoire de vie ne te sauve pas. C'est ta rencontre, l'histoire de ta rencontre avec Christ réel, personnel. C'est celle-là qui te sauve. Si Dieu n'a jamais détrôné le diable dans ta vie, alors tu dois l'inviter à te connaître. Sinon, ce n'est pas les déclarations que les uns et les autres diront sur ta vie qui voulaient dire que tu es sauvé. Donc, que Dieu te bénisse au nom de Jésus.